hiérarchiser la hiérarchie DNS. Alors, la hiérarchie DNS est décomposée en plusieurs zones. Alors, la première zone est dite zone racine. Cette zone racine est celle qui s'occupe de savoir où sont les serveurs DNS de premier niveau. Elle connaît simplement les adresses IP des serveurs DNS, les serveurs DNS qui gèrent la zone FR, les serveurs DNS qui gèrent la zone BE, les serveurs DNS qui gèrent la zone org, etc. Alors, ces machines-là qui gèrent la zone racine sont très importantes, puisque c'est à partir de ces machines qu'on peut commencer à résoudre les adresses DNS. Alors il y en a plusieurs répartis dans le monde qui s'occupent de gérer la zone racine et leurs 13 adresses IP sont connues par tous les serveurs DNS de la planète. Alors en fait, derrière ces 13 adresses IP, il y a en réalité environ 200 serveurs. Ce sont des adresses spéciales dites Anycast, c'est-à-dire des adresses qui correspondent à plusieurs machines. Mais ne vous en préoccupez pas pour l'instant de ce type d'adresse IP. On les verra beaucoup plus tard dans un cours de réseau avancé, par exemple en master. Alors donc ces 200 serveurs qui gèrent la zone racine derrière ces 13 adresses IP font qu'à tout moment, lorsque vous avez besoin de connaître les adresses de serveurs de premier niveau, une de ces 200 machines va vous répondre. Alors justement, ces domaines de premier niveau, ces TLD, ces Top Level Domains, quelles sont ces différentes zones? Alors il y a des zones qui ne sont pas affectées théoriquement, en particulier à un pays, comme COM pour les sociétés commerciales privées, NET pour tous les organismes qui s'occupent du réseau de l'Internet, ORG pour toutes les organisations plutôt non lucratives. Et n'oublions pas que comme tout ce système a été fait d'abord aux États-Unis, et donc il y a des domaines plus génériques comme Gov qui veut dire agence gouvernementale, mais en fait agence gouvernementale américaine, MIL, c'est tout ce qui est département de défense américaine, EDU, tout ce qui est université américaine. Alors il y a aussi le TLD ARPA qui est très spécial et qu'on retrouvera dans la capsule vidéo sur les reverse DNS. Alors ensuite, dans les autres TLD, vous allez trouver tous les pays sur 2 lettres. Par exemple, FR pour la France, CA pour le Canada, NZ pour la Nouvelle-Zélande, VN pour le Vietnam, etc. Donc tout cela, ce sont les différents TLD. Alors, les serveurs de la zone point, donc de la zone racine, tout ce qu'elles connaissent, c'est quelle est l'adresse IP de la machine qui gère la zone FR point. Quelle est l'adresse IP de la machine qui gère la zone COM point. Quelle est l'adresse IP de la machine qui gère la zone CA point. Quelle est l'adresse IP de la machine qui gère la zone net point, etc. Et ce n'est qu'à ces questions-là qu'elles pourront répondre. Elles sont incapables d'aller plus loin. Les serveurs DNS de la zone racine ne sont par exemple pas capables de répondre qui gère la zone etu.u-sergi.fr. Ni quelle est l'adresse de la machine depinfo.u-sergi.fr. Ensuite, par exemple, pour le serveur de la zone fr. Ce qu'elle va pouvoir faire, c'est répondre à des questions de type qui est le serveur de nom de la zone u-sergi.fr ou qui est le serveur de nom de la zone uvsq.fr. Et pareil pour le serveur de nom qui gère la zone u-sergi.fr. Il sera capable de répondre à des questions de type qui est le serveur de nom de la zone bibu2.u-sergi.fr ou quelle est l'adresse IP de la machine depinfo.u-sergi.fr. Et pareil pour le serveur de nom qui gère la zone bibu2.u-sergi.fr. Il ne sera capable de répondre qu'à des questions de type quelle est l'adresse IP de la machine 138.bibu2.u-sergi.fr. De la même manière, pour le serveur de nom de la zone google.com, ce qu'elle pourra répondre, c'est quelle est l'adresse IP de la machine www.google.com. news.google.com. Alors j'ai dit que chaque zone pouvait être servie par plusieurs serveurs de nom. Alors c'est à la fois une sécurité, au cas où un des serveurs tombe en panne, il faut que les autres puissent continuer à répondre et à résoudre les noms de cette zone. Mais c'est aussi pour pouvoir faire de la répartition des charges. Plutôt que tout le monde pose sa question au même serveur, puisqu'il y en a plusieurs, les requêtes vont être distribuées de manière équiprobable entre chacun de ces serveurs. Donc il y a pour maintenir une zone, un serveur primaire, et c'est sur ce serveur-là que l'administrateur va configurer la zone en ajoutant, modifiant et supprimant des entrées, comme les associations d'adresses DNS vers les adresses IP, et les serveurs secondaires pour cette zone-là, qui vont automatiquement et périodiquement faire une copie de la zone gérée par le serveur primaire.